Nous allons recommander ce programme. Seigneur, que tu croisses ce matin, que nous puissions diminuer. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, auquel les gens doivent être sauvés à part le nom de Jésus. Tu es l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Ce matin, nous voulons te suivre. Nous voulons que tu nous parles. Ta parole nous fait du bien, c'est comme du miel. Tes révélations éclairent. Ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu puisses te révéler ce que tu as résolu de faire dans nos vies, que tu le fasses pleinement et promptement. Je te consacre nos vies, je te consacre la vie de tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent. Que toi, tu puisses transformer nos vies. La Bible dit les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, mais toi, tu es venu pour que nous ayons tes brebis et la vie, et cela en abondance. Communique-nous cette vie. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que tes enfants ne manquent de rien, que tu pourvoies à tous leurs besoins. Tu dis, ne vous inquiétez de rien. Voilà, Seigneur, nous voulons que tu libères la providence pour cette journée, pour cette semaine. Tu as dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre, que tu ordonnes à la bénédiction de nous suivre, de suivre chacun de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que tout ce que nous allons partager, écouter, reste scellé dans nos cœurs et que cela puisse produire des fruits dignes de la repentance, des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. On va lire aussi Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Nous serons, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et nous régnerons sur la terre. Nous régnerons sur nos ennemis, nous régnerons sur Satan, nous régnerons sur ses acolytes, nous régnerons sur ses agents, le faux prophète, le faux pasteur, nous régnerons sur eux. Voilà ce que Dieu réserve aux saints. Et tout le monde peut régner à une seule condition, que nous devenions des saints. Il est important que nous nous examinions. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint l'objectif, mais je cours non pas comme à l'aventure, non pas comme battant l'heure, mais je les ai fixés. Il dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même rejeté. Nous devons nous examiner régulièrement, nous devons faire l'introspection, nous devons veiller, mes bien-aimés, les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Voilà les promesses pour ceux qui sont saints. Ce sont eux qui régneront avec le Seigneur. Nous voulons régner avec le Seigneur ou nous voulons qu'on puisse régner sur nous. Soit nous sommes du côté de Satan, soit nous sommes du côté de Dieu. Le juste milieu n'existe pas. Mais je vous encourage à vous rallier du côté de Dieu parce que vous ne serez pas déçus, non pas seulement parce qu'il est le Créateur, mais aussi celui qui est le maître de l'univers. Il va établir son règne. On va lire 2 Timothée chapitre 2, le verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Que nous ne puissions pas régner le Seigneur. Nous devons persévérer. Si nous le régnons, il nous régnera. La Bible dit, vous avez bien commencé en esprit. Pourquoi voulez-vous terminer dans la chair? Non, ne cédons pas à la chair. Ne cédons pas. Ne soyons pas comme des cochons qui ont vomi et après vont encore récupérer, manger ce qu'ils ont vomi. Si nous avons dit non à Satan, si nous avons renoncé, il est hors de question aujourd'hui que nous puissions encore reprendre ce que nous avons renoncé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles créations. Je vous encourage. Nous devons tenir bon. Nous devons persévérer. 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints, que nous soyons irréprochables. Son Église doit être sans tache, ni rude, ni quelque chose de semblable. Nous allons prier pour que nous puissions atteindre la stature parfaite. Seigneur, nous voulons régner avec toi. Mais pour qu'on règne avec toi, il faut que nous soyons saints. Nous voulons que tu fasses de nous des saints. C'est possible. Tu es venu mourir sur la croix pour nous. Nous sommes des saints par notre position, parce que ton sang a coulé sur la croix pour nous une seule fois, et cela reste valable jusqu'à aujourd'hui. Mais nous tendons vers la perfection. C'est tous les jours que nous cherchons, nous courons vers la perfection. Cela va s'arrêter jusqu'à ce que tu reviendras, jusqu'à ce que nous te verrons tel que tu es. Je prie pour que ceux qui m'écoutent puissent ce jour-là prendre part, parce que Lazare n'existe pas. C'est tout c'est notre comportement qui déterminera que ce jour-là que nous puissions régner avec toi ou pas. Seigneur, je prie pour que nous puissions te servir avec crainte, avec tremblement. Que nous soyons de ceux qui cherchent la sainteté, de ceux qui persévèrent. Nous ne voulons pas être de ceux qui renient la foi, qui abandonnent. Fais-nous grâce, parce qu'il y a de bonnes choses qui nous attendent. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis tous ceux qui m'écoutent. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.